chers chefs d'établissement et vos adjoints, chères inspectrices, chers inspecteurs. Le CE est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. C'est sa mission générique. Parmi les missions qui sont précisées par la loi, l'évaluation des établissements scolaires a une importance toute particulière et la loi en confie la responsabilité au Conseil d'évaluation de l'école qui en a arrêté le cadre général le 8 juillet dernier. Institutionnellement, la France n'avait jamais engagé de démarche systématique, exhaustive, institutionnelle, nationale d'évaluation des établissements scolaires, même si beaucoup d'expérimentations ont été faites dans pas mal d'académies. Et en cela, nous étions très différents de l'ensemble des pays européens qui se sont engagés dans cette démarche il y a bien longtemps déjà. Il s'agit avant tout de donner, mais aussi de reconnaître aux établissements leur importance dans la progression de l'efficacité de notre enseignement scolaire, de notre mission de service public et de l'évaluer, cette place. Cette évaluation des établissements scolaires a donc pour ambition de rétroagir sur l'ensemble des politiques publiques d'éducation et sur l'ensemble des dispositifs. Il s'agit d'améliorer dans l'établissement la qualité et les résultats du service public d'éducation, de faire de la réussite des élèves le cœur de cette évaluation, mais aussi bien sûr d'améliorer le bien-être de tous, élèves mais aussi personnel, dans l'établissement. Il s'agit également de faire réfléchir toutes les parties prenantes sur leurs pratiques, les marges de manœuvre, les décisions, les choix opérés dans l'établissement qui peuvent contribuer à la réussite des élèves. Il s'agit aussi d'accompagner et d'aider l'établissement dans cette démarche, dans ce projet. Il s'agit de faire de l'évaluation également des établissements scolaires un apprentissage collectif par le développement de ce qui est commun dans l'établissement, de ce qui est collectif et de ce qui est coopératif. Cela passe par l'interrogation collective mais aussi individuelle de chacun. Chacun, ce sont les équipes de direction, ce sont aussi les personnels, les élèves, leurs parents, les principaux partenaires. Donc l'interrogation de tous sur son rôle dans le service public d'éducation. Où est le rôle, où est la place de chacun, comment chacun contribue à ce service public. Nous mettons donc en place une auto-évaluation dans chaque établissement, suivie d'une évaluation externe, les deux étant très intégrées et intégratives, prenant appui sur les mêmes outils, les mêmes ressources et la même finalité. Trois incontournables extrêmement importants de l'auto-évaluation. Tout d'abord, il s'agit de regarder l'établissement dans sa globalité, analyser les choix qu'il a opérés, les marges qu'il a, les actions entreprises, les évolutions possibles, en interrogeant son contexte, le contexte dans lequel vit l'établissement, mais aussi ses quatre principaux domaines, les apprentissages des élèves et l'enseignement, c'est le premier domaine, la vie de l'élève dans l'établissement et le climat scolaire, c'est le deuxième domaine. Les acteurs, le fonctionnement, la stratégie de l'établissement, c'est le troisième domaine. Et enfin, l'établissement dans son environnement institutionnel et dans ses partenariats, c'est le quatrième domaine. Il s'agit également, un incontournable, de faire participer l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la communauté éducative à l'auto-évaluation et de faire participer cet ensemble tout au long de la démarche d'auto-évaluation.
Enfin, il s'agit de déboucher sur des orientations stratégiques, un plan d'action et ses indicateurs, mais également un plan de formation. Et puis, l'auto-évaluation est suivie d'une évaluation externe. L'évaluation externe, ça n'est pas une inspection, ça n'est pas un contrôle, ça n'est pas un classement, ça n'est pas une labellisation, ça n'est pas une cellule d'écoute, ça n'est pas une évaluation des personnes. Alors, qu'est-ce que c'est? Son objectif, c'est, avec l'équipe d'évaluateurs externes, c'est d'emmener l'établissement le plus loin possible dans son analyse, dans ses interrogations, dans l'appréciation et l'auto-évaluation qu'il a faite de ses marges de manœuvre, des choix qu'il a opérés ou qui sont ouverts à lui, et des orientations stratégiques que l'équipe d'évaluateurs externes considère les plus pertinentes, les plus efficaces et les plus cohérentes. La démarche d'évaluation, elle débouche tout naturellement sur la formalisation du projet d'établissement, qui a vocation à reprendre les orientations stratégiques, le plan d'action et le plan de formation qui auront été travaillés, et elle a naturellement vocation également à servir de base à l'élaboration des objectifs du contrat d'objectifs par les autorités de rattachement et l'établissement. Donc il ne s'agira jamais de refaire plusieurs fois la même chose. Pour vous, la démarche d'évaluation, c'est finalement certainement une démarche familière, parce que vous y avez été habitué dans la construction que vous avez faite des projets d'établissement. Mais elle est aussi nouvelle, parce qu'il y a un approfondissement de la posture de diagnostic qui va vers l'auto-évaluation et l'évaluation externe. Il y a également la nécessité d'analyser ce qui fait système dans un établissement, la nécessité également de penser les évolutions qui permettront de gagner en qualité et en efficacité au bénéfice des élèves, mais aussi de l'ensemble des personnels.